les hormones de la puberté à la ménopause. Ça a été le sous-titre du livre que j'ai écrit, il doit y avoir maintenant une dizaine d'années, sous le thème « Femmes, si vous saviez ». Et il y avait déjà un livre qui a été paru sur ce même thème, « Femmes, si vous saviez », mais qui n'avait aucun rapport avec le sujet des hormones, qui était écrit par une économiste. Et quand cette économiste a vu qu'on avait copié son titre, et on ne savait pas qu'elle avait mis un titre « Femmes, si vous saviez », elle a immédiatement appelé un avocat pour faire un procès à l'éditeur qui publiait « Femmes, si vous saviez » sur le problème des hormones. Et quand on m'a averti, j'ai dit « Offrez ce livre à cette économiste ». On lui a offert le livre et elle a dit « C'est bon, gardez le titre ». Parce qu'elle a appris beaucoup de choses. Et ces choses étaient très importantes pour sa vie personnelle et les filles qu'elle avait. J'ai eu cette confidence après, qui était très intéressante parce que ça prouve bien qu'elle avait beau être une grande économiste en France, elle était ignare sur sa propre santé. Et quand même, la puberté d'une petite fille, la ménopause d'une femme, toute la période entre 15 ans et 50 ans, qui est la période, je n'aime pas de dire la période d'activité génitale. Comme s'il n'y avait pas d'activité génitale après la ménopause, c'est l'âge où les femmes parfois deviennent heureuses. Comme s'il n'y avait pas, je dirais, de sexualité avant la puberté. Il y avait un petit garçon, une petite fille, il n'y a pas de relation sexuelle, mais la fille est fille, le garçon est garçon. Et maintenant, vous savez qu'avec la théorie du genre, on nous propose la disparition du genre. Vous êtes le parent 1 ou le parent 2. Ainsi, au mois de mai, à Toronto, une maman qui avait déjà 2 enfants accouche d'un 3e, et alors on lui dit « C'est un petit garçon ou une petite fille ?» Elle ne répond pas. Alors on pense qu'elle n'a pas entendu, on répète la question. Et elle répond « Il choisira ». Là, on a besoin d'écologie quand même. Hein. On a vraiment besoin d'écologie. Et vous savez, vous avez des philosophes, des sociologues, moi je les appelle un peu comme Ducon, les philosophes à la con, ou les sociologues à la con, ils nous gonflent parce qu'ils disent des bêtises. Et c'est là qu'on a besoin d'écologie. Alors, ces hormones, n'oublions pas, ce sont des stéroïdes. Et ces stéroïdes sont des facteurs de croissance. Si je prends un jeune garçon et que je lui donne la pilule, il aura les seins qui vont pousser. Et vous avez des médecins qui n'hésitent pas à donner la pilule à des garçons qui sont des hommes dans le domaine de la prostitution, pour qu'ils puissent avoir accès à des hommes en faisant penser qu'ils sont des femmes. N'importe quoi. Des médecins qui prescrivent ça. Et vous avez bien remarqué, quand on a parlé du cancer de la prostate, que si je donne du Distilbène à un homme atteint de cancer de la prostate, je lui fais pousser les seins, parce que ce sont des estrogènes. Mais il faut bien distinguer tout de suite les estrogènes naturels, les hormones naturelles, des hormones qui ne le sont pas. Sont naturelles toutes les hormones fabriquées par votre corps, le vôtre. Et toutes celles qu'on vous donne par l'intermédiaire de comprimés, de pâtes, de pommades, de tout ce que vous voudrez, ça ressemble évidemment à l'hormone naturelle, ça c'est sûr, que la formule chimique est semblable, les chimistes sont très forts, et c'est bien. Mais le corps reconnaît que ce ne sont pas des hormones naturelles. On va le voir. Alors, les estrogènes, vous en avez 3. Vous êtes vraiment gâtés. Quand on dit que vous avez 2 hormones, en réalité, vous en fabriquez 4. Je parle des hormones stéroïdes. Vous les femmes, et nous, les pauvres, qu'un. 3 estrogènes. Le premier, estrone, E1, E2, E3, donc E1, fabriqué par l'ovaire, mais aussi par le tissu graisseux. Ça veut dire que quand vous avez du gras, où que ce soit dans votre corps, n'oubliez pas que vous fabriquez du E1, de l'estrogène estrone, qui n'est pas très actif. Sauf que, si vous mettez l'aromatase là-dessus, qui est l'enzyme qui transforme cet estrone pas très actif, l'aromatase